Si vous êtes comme moi un amateur de saké, vous êtes aussi probablement un amateur de fromage. Qui dit saké dit fromage. Hein? Comment ça? Ben parce que c'est toute la dimension umami. L'umami, c'est quoi? C'est du glutamate et c'est du sel, du glutamate monosodique, le fameux MSG. Dans le saké, il y a beaucoup d'acide glutamique. Dans le fromage, il y a un bain de sel obligatoire. Donc, il y a une synergie entre les deux qui fait des saveurs, qui fait une explosion de saveurs, je devrais dire. Aujourd'hui, je vous amène dans un quartier que j'aime beaucoup, Rosemont-la-Petite-Patrie, à la fromagerie Yannick, qui a décidé de nous accueillir, qui a accepté de nous accueillir aujourd'hui pour faire une dégustation saké fromage. Alors, je vous invite tout de suite, on rentre chez Yannick pour aller découvrir les fromages et les sakés. Bonjour, Monsieur Yannick. Salut Benoît, Ça va? ça va très bien. Yes. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Ben, merci de nous inviter. Es-tu prête à déguster beaucoup de saké avec beaucoup de fromage? Ça va toujours me faire plaisir. On part ça. On est bon. Donc, Yannick, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta fromagerie? Comment tu es venu à arriver dans l'industrie du fromage? C'est quoi ton histoire, dans le fond? C'est un parcours assez simple. Puis, j'ai fait des études en économie. Fin de mes études, j'ai fait l'acquisition d'un premier magasin à Saint-Jérôme qui existait déjà depuis 20 ans. Donc, aujourd'hui, ça nous amène à 50 ans d'existence pour le commerce de Saint-Jérôme. Donc, ça va faire 30 ans que je suis dans le domaine. Et après, ça a été une source d'acquisition, si tu veux, là, où on a eu boutique d'Outremont, Dollars des Ormeaux, deux boutiques à Québec maintenant, et celle dans laquelle où on se trouve, la fromagerie de Beaubien, qui existait déjà avant que j'en fasse l'acquisition. Et puis, ça va faire environ 8 ans avec Pascal Fortin, qui est mon partenaire d'affaires ici dans cette boutique. Et en fait, vous êtes super bien situé, hein? Une SAQ Sélection à côté, il y a l'île de Garde. C'est normal que vous ayez peut-être des fans de saké qui viennent ici une fois de temps en temps, j'imagine. Hein? Il y a beaucoup de sélections saké très, très haut de gamme. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir pour les sakés fromage? Oui, mais l'éducation est à faire et puis on a beaucoup à apprendre. Nous, c'est certain qu'on est à l'aise de parler de fromage, des intensités aromatiques, c'est ce qui fait notre particularité. À partir de là, des gens qui connaissent un peu les sakés peuvent nous expliquer un peu ce qu'ils recherchent au niveau texture, qualité aromatique, intensité. Et puis à partir de là, on est capable de sélectionner différents produits. Puis c'est toujours aussi un peu le plaisir de découvrir. Il y a des essais, des fois il y a des petites erreurs, mais ça reste dans le plaisir. Puis on découvre en fait les accords qui sont possibles. Puis c'est quand même relativement facile, hein? Quand quelqu'un arrive avec un profil de saké, on trouve quelque chose quand même assez rapidement. Ouais. Il y a pas 5 fromages qui vont vraiment pas bien avec les sakés. On va toujours trouver un accord qui est quand même assez plaisant. Ça fait quand même quelques-uns qu'on fait ensemble et puis je suis toujours surpris la qualité des accords qu'on arrive à avoir. C'est vraiment un produit qui est facilement accessible. Puis au niveau des fromages, on a la diversité, on a quand même la capacité d'avoir beaucoup de choix, donc on est capable de jouer à travers ces arômes-là. Ouais. Ah oui, puis juste un peu plus tôt, je suis arrivé avec 6 sakés à l'improviste, puis j'ai dit « Go, on trouve des fromages », puis ça a pris 2 secondes, puis on avait déjà une sélection. Ouais. Peut-être le rappeler aux gens, mais on fait pas des accords de saké comme on fait des accords avec le vin pour le fromage. Donc, j'ai déjà été dans d'autres fromageries, dans d'autres événements de la sorte, et puis on me rapportait souvent que le côté acidulé, des fois le côté de la bulle dans le vin va servir à enlever la couche de gras dans le fromage, de nettoyer le palais. Dans le saké, on est vraiment dans un accord umami. Hein? On est dans le glutamate, le monosodique. Donc, glutamate monosodique, pardon, donc le glutamate et le sel. Donc, c'est l'idée que les deux ensemble vont faire une trame de fond, mais sans être la vedette. Et je pense, dans le fromage en particulier, ça va mettre le fromage de l'avant plus que le saké de l'avant. OK. J'espère que c'est ça qui va arriver aujourd'hui. Mais on peut commencer sur une première dégustation. Oui. Alors, moi, ce que je t'ai amené au début, c'est le Zaku. Alors, c'est un Gen Otomo. Pour ceux qui veulent, c'est à la SAQ. Normalement, quand il est disponible, il est souvent plus disponible ces temps-ci, mais il va être toujours à la SAQ Beaubien. Vous avez déjà Mina et Luce qui sont présentes, qui sont des excellentes conseillères saké. Donc, Zaku, profil un peu plus pomme verte, acidulé. OK. Beaucoup d'umami, c'est un junmai. Je pense qu'avec, peut-être tu m'avais dit le chèvre, ça serait un bel accord.
Alors, j'ai sélectionné ici le Joséphine, fromage fabriqué par la fromagerie du Ruban Bleu. On est sur un caillé à égouttage spontané. Donc, on va superposer le caillé. On va laisser le caillé s'égoutter lentement, sans mettre de pression, ce qui fait qu'on va garder beaucoup de texture, une belle acidité. On est sur la fraîcheur. Et puis, la flore de surface qui est très, très délicate, qui est un géotrichum. Donc, on n'est pas sur des notes de champignons nécessairement, même s'il y a une petite touche. On reste sur l'acidité, le côté lactique, évidemment le côté caprin, mais qui reste très léger, très accessible. Donc, on laisse ça. Ben oui. Pendant que tu sors le fromage, en fait, je vais dire, le côté acidulé, c'est toujours 2 moins égale 1 plus. Donc, si j'ai de l'acidité dans le fromage, j'en ai dans le saké, les deux vont comme s'annuler lors de la dégustation. On parlait de ne pas avoir de côté champignonné dans le fromage. Dans ce saké-là, non plus, il n'y en a pas. On va rester sur les notes fruitées, ce qui risque de faire un bel accord. Puis vous allez voir aussi, à travers l'entrevue, je vais toujours déguster avec un verre différent. Je vais te faire déguster avec un verre différent également. Donc, on commence avec un verre à vin pour les à-coups. Moi, c'est un verre en tulipe de vin, mais fait au Japon, à Niigata. Donc, ça s'appelle... c'est Shimoa qui fait ça, en fait. C'est un verre en métal, mais qui a les mêmes propriétés pour la perception des arômes. Donc, c'est ce que je viens viser là, si vous vous posez la question. Alors, santé. Donc, c'est onctueux, comme tu peux voir. La texture est géniale. Ça va tapisser le palais. C'est doux. Ça rentre, là. Il y a un bel équilibre au niveau de l'intensité. L'onctuosité vient supporter, je trouve, le saké. C'est super intéressant. On a beaucoup d'ampleur, d'amplitude, en fait, je devrais dire, avec le caractère un peu onctueux du chèvre. Puis étant donné qu'il est très délicat, il ne prend pas le dessus du tout. Moi, je trouve qu'on a un bel équilibre vraiment là, à tous les niveaux. Les deux produits sont là. Je suis pas mal d'accord avec toi, le côté de prise de rondeur, la prise d'expansion en bouche, je le sens beaucoup sur le fromage surtout. Ce que je garde du saké à la fin, c'est ultimement le côté pomme verte, le petit melon, le petit fruit qui est là. Ouais. Tout le côté floral, peut-être un peu moins, mais vraiment, là, ça fait fruité, texture, puis j'ai aucune amertume. Non. C'est définitivement hyper agréable. Puis l'acidité aussi est fondue à travers tout ça. Il n'y a pas d'excès d'acidité. Non, vraiment, je trouve, c'est pas la première fois qu'on le fait, l'accord. Absolument. À chaque fois, ça fonctionne très bien avec ce fromage-là. Et même ceux qui sont pas convaincus des accords fromage-saké, c'est un des premiers que je fais. C'est essaye le Zaku Genotomo avec un fromage de chèvre, peu importe lequel. Quelque chose de jeune, quelque chose de frais. Oui, définitivement, il faut aller sur la jeunesse. Absolument. Faut vraiment pas faire vieillir ça. Non. Mais plus on a d'acidité dans le fromage, ça va faire un accord fantastique. Extraordinaire. Ben, on a déjà un succès. On va aller dans le second saké. Alors, pendant que tu finis ta petite gorgée, parce qu'on va utiliser les mêmes verres pour les 3 premiers sakés. On a des sakés un peu plus aromatiques, donc j'aime les servir dans les verres à vin à ce moment-là. Ceux qui se posent la question pour les verres sont tous disponibles sur le site de Nijikai. C'est de l'importation de petits artisans japonais qui font tout ça à la main. Donc, le deuxième saké qu'on a, c'est le Konishi Hiyashibori. C'est un Junmai Ginjo. Il y a une version Dai Ginjo aussi à la SAQ qui est une bouteille brune avec la même étiquette. Mais pourquoi je l'ai choisi particulièrement celui-là, c'est pour son côté texturé, son côté salin. Ça vient de la préfecture de Hyogo, dans la petite région de Itami, pas Italie malheureusement, c'est pas la même chose, il y a un M. Qu'est-ce que c'est que cette région-là? C'est une région qui a développé tout ce qui est la filtration des sakés il y a de cela 500 ans. Et ultimement, ils ont une eau très saline. Je pense que tu vois où je veux en venir pour le côté umami. Et on avait dit qu'on le dégustait avec la croûte lavée, ici. Un fromage qui nous vient de Racine dans l'Estrie. Marie-Chantal Houde, la productrice de ce fromage, plutôt reconnue pour ses laits de brebis. Parce qu'avec son frère, ils ont quelques troupeaux avec des associations également d'éleveurs et des producteurs laitiers dans le lait de brebis. Mais occasionnellement, elle va transformer des laits de vache. Et dans ce cas-ci, on a une croûte lavée avec une légère pointe de sel qui, je pense, va être intéressant. Il est quand même un peu jeune dans le sens où on dit qu'il fait de l'œil, le côté crayeux au centre, mais c'est ce qui permet d'avoir une acidité.
Le pourtour va être un peu plus coulant, un petit peu plus fondu, beurre fondu, légère pointe de sel. Je pense qu'on va avoir un bel accord là aussi. Alors, j'attends avec impatience. Alors, ceux qui veulent marier des ginjo, merci. Donc, quand on est dans le ginjo, c'est toujours un peu plus difficile à marier pour les sakés parce que justement, on va pas dans la super richesse des fromages très vieillis ou la très grande acidité des fromages de chèvre de manière comparative, désolé. Mais quand on va dans les crémeux, les Junmai Ginjo sont un peu plus efficaces parce que leur côté fruité va rester un peu plus facilement. OK. Donc, on va chercher des Junmai Ginjo qui sont un peu plus avec cette texture, soit crémeuse ou minérale, pour faire les accords. Déjà plus expressif au nez, là. Déjà. Ici, on est sur la fraise, la crème. Il y en a qui vont percevoir peut-être l'ananas. Ça dépend des gens. Je vais y aller, moi, directement avec le fromage. Vas-y. Le côté fruité il est encore là. Il y a une finale qui revient sur la croûte du fromage, qui a un petit peu plus de caractère. Ici, on est sur une croûte lavée. Ça veut dire qu'on prend de l'eau, du sel, puis on brosse de façon régulière le fromage pour empêcher d'autres moisissures de se développer. On développe plus de ferment du rouge. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, mon impression, c'est vraiment ce que je mentionnais au début. C'est-à-dire que c'est pas la vedette, le saké. C'est vraiment une trame de fond. C'est comme une espèce de coussin sur lequel tu t'assois. Je trouve au niveau des textures, l'accord est fantastique. C'est peut-être pas au niveau des arômes qu'on va venir chercher ici. C'est vraiment au niveau de ce qu'on ressent en bouche. Croquer le fromage, croquer le saké aussi. Ça fait comme un peu comme un coussin, une ouate. Je sais pas si tu as les mêmes impressions. En effet, au niveau des arômes, j'ai pas senti qu'il y avait nécessairement un accord spécifique, mais en texture, c'est absolument incroyable. Ce côté très, très soyeux qui vient vraiment enrober le palais, là. C'est particulier. C'est rare qu'on fait des accords axés sur la texture. Absolument. Puis dans ce cas-ci, on a vraiment ça. Très intéressant. Moi, je vais rester avec celui-là. OK. Puis je vais te faire servir, je vais te servir, désolé, un autre saké. OK. Alors ça, c'est un saké. Si vous le cherchez à la SAQ, c'est pas une bouteille de 300 ml, c'est une bouteille de 720. Donc c'est le Uraka Sumizen, c'est le saké qui m'a fait entrer dans ce monde merveilleux. On est dans un Junmai Ginjo qui est fait comme un Junmai Dai Ginjo. Donc, c'est le même taux de polissage. On va réduire un peu l'intensité qu'on aurait habituellement dans un Dai Ginjo, mais on va rester avec le petit côté fruité, floral, style melon, mais surtout la fleur de lys qui va être plus dominante. Ah oui. C'est dans le même style. On est dans les mêmes repères que le premier. C'est pas les mêmes notes fruitées, c'est pas les mêmes notes florales, mais la texture crémeuse est ultra évidente versus une texture qui était plus saline sur le premier saké. Sur le deuxième, pardon, sur le konishi qu'on avait un peu plus tôt. Le fromage gagne à être température pièce. Froid, il va manquer d'expression. Donc, c'est un produit qui gagne à avoir une bonne heure température pièce pour gagner en texture, en onctuosité. J'ai la bouche pleine depuis tout à l'heure, je suis désolé, c'est tellement bon. Tu me parles de texture, tu me parles de température. Oui. Donc, dans le saké, ça, c'est une question qui revient toujours. Saké chaud, saké froid. Eh bien, j'aime à répondre aux gens, saké température pièce. Parce que le température pièce nous permet de vraiment voir tous les défauts possibles et imaginables du saké. S'il n'y en a pas, bien, ça devient la plus belle complexité qu'on va avoir. Donc, je pense ici, avec le fromage que tu viens de nous servir, si on le servait avec le Uraka Sumizen, on aurait à température pièce, pardon, on aurait peut-être encore plus de complexité qui serait ressentie sur les deux, puis là, les textures paraîtraient encore plus. Qu'est-ce que tu penses par rapport au premier qu'on avait? Est-ce que c'est quelque chose qui était similaire? Est-ce qu'on a quelque chose de... Je pense qu'on est encore sur un accord de texture. Tu me corrigeras si je me trompe. Absolument. Au niveau intensité aromatique, c'est assez égal. De dire que ça se combine, je ne sais pas. Mais au niveau texture, vraiment, il y a quelque chose qui est atypique dans les accords. Puis ici, on a vraiment encore là un accord de texture. Je me répète, mais pour moi, c'est quand même nouveau de focusser sur l'amplitude, la texture qu'on retrouve en bouche, plutôt que les qualités aromatiques qui viennent s'amalgamer. Là, pour moi, c'est assez nouveau. Là. Dans les deux cas,
définitivement, dans les deux accords qu'on a fait avec ce fromage-là, les arômes sont respectés des deux produits. J'ai pas senti qu'il y en a un qui prenait le dessus. C'est vraiment la texture. Trame de fond, il n'y en a pas un qui est là pour voler la vedette de l'autre. Définitivement. C'est très à la japonaise là, qu'on fait en ce moment. Donc, tu sais, quand on a un izakaya ou un menu à sushi où il y a 50 sushis différents, il y a 50 plats différents dans un izakaya, puis il y a un saké qui les fait tous. Il ne faut pas que le saké vole la vedette. Il faut que les plats puissent interagir d'une belle manière. Donc, c'est un peu la même chose si on a un plateau de fromage, puis on a un menu de saké. Il faut que les deux se complètent bien. Quand on me dit saké, c'est tout le temps avec les sushis. Il y a des fromages qui sont dans certains sushis aussi, hein, de nos jours. Il y en a pas au Japon, à ma connaissance, mais il y en a beaucoup au Québec. Dans les maquis, on va avoir un petit fromage qui va être là. Comment ça se fait que ça fonctionne? Ben, je pense qu'on a la réponse aujourd'hui. Okay. Alors, on s'en va vers un troisième saké. Là, je vais t'inviter à changer de verre. Oui. Alors, on s'en va vers un verre de poterie. C'est le même potier qui va faire ça, si c'est la bonne expression. C'est du minoyaki. Donc, c'est une façon de faire des poteries qui va avoir des formes irrégulières et des couleurs irrégulières aussi. Mais là, quand on va le mettre en bouche, parce qu'on dit souvent un verre à vin avec le saké pour le côté aromatique, mais les verres à saké, ça sert à quoi? C'est pas des shots. C'est vraiment pour travailler les textures et le visuel. Okay. Je pense qu'avec le visuel, on le sent directement. Là, c'est très beau, c'est tout fait à la main, c'est du travail d'artisan. Mais sur les minoyaki, on a une texture un peu plus poreuse, un peu plus granuleuse aussi. Okay. Puis je pense que d'aller chercher des fromages avec une chair un peu plus affirmée va permettre de faire un bel accord, puis aussi avec le saké. Okay. Donc, je vais te servir le Sakari. Le Sakari Jumai Ginjo, numéro 13. Donc, c'est lui, le producteur Nihon Sakari au Japon, c'est dans la préfecture de Hyogo encore. On est dans la même préfecture que le Konishi, mais on est en aval de la source d'eau. Donc, on a eu le temps d'aller chercher beaucoup plus de minéraux, donc beaucoup plus de texture minérale aussi. Je pense que tu vois où je veux en venir. Mais ça demeure un Jumai Ginjo qui est relativement simple au niveau de ses arômes. Donc, on a quelque chose de crémeux, on a quelque chose d'anisé, mais sans aller dans une complexité ou une puissance phénoménale. Par contre, son umami, son acidité vont être dans le plafond. Okay. Je pense que l'umami, acidité, fruité, c'est tous dans le fromage que tu vas nous présenter. Ben, en fait, c'est la famille des pâtes pré-cuites. Donc, on fait cuire les caillés avant les goûtages et le moulage. Donc, ici, on est sur des fromages de montagne. Donc, on aurait pu aller du côté du Jura, du côté de la Suisse. Ici, on s'en va en Savoie. Donc, on pense tout de suite à des grandes appellations comme le Beaufort. Mais la particularité de ce fromage-là qu'on importe directement, c'est une petite fruitière qui fabrique avec les mêmes races laitières dans la même zone géographique que le Beaufort, mais qui ne bénéficie pas de l'appellation d'origine. Donc, un produit qui a quand même tout, si tu veux, ses lettres de noblesse. Puis, je te fais goûter. Tu remarqueras au niveau visuel, il y a la tyrosine, la protéine du lait qui s'est cristallisée. Oui. Donc, on a ce petit craquant qu'on interprète souvent comme un grain de sel, mais qui n'en est pas un. Mais on a ce côté fruité qui, d'après moi, va être intéressant. Parfait. Ben, bon appétit. Santé. Santé. Là, qu'on peut... Oui, il faut prendre son temps. Mais j'aime ça. On le sent, le côté cristallin, le côté minéral. Dans le saké aussi. Moi, je trouve, au niveau des textures encore, là, je suis un peu dans la même énergie que ce qu'on vient d'aller chercher. Les acidités se complètent très, très bien entre le saké et le fromage, mais c'est surtout au niveau des textures que je suis... Ouais. Là, on est plus du tout dans le crémeux. Là. Non. J'aurais peut-être choisi, tu vois, au niveau de l'accord, je trouve ça intéressant. Peut-être que je choisirais une autre pâte pressée-cuite un petit peu plus jeune. On est sur un 18 mois, peut-être quelque chose autour de 6 mois. Puis même à la limite, je m'amuserais peut-être même à servir les deux pour faire l'accord avec le saké. Ben oui. Pour s'amuser, avoir une pâte pressée-cuite qui n'est pas cristallisée, une pâte pressée-cuite avec un peu de cristallisation, puis s'amuser entre les deux. Mais vraiment, encore une fois, un accord qui est hyper intéressant. Ça reste léger, il n'y a rien de pesant, il n'y a rien de lourd.
ça reste vraiment facile d'accès. Ça tombe pas du tout sur l'estomac, Non. ça passe tout seul. Moi, en fait, j'aime vraiment le côté cristallin là-dessus. Là. Moi, je vais le chercher sur surtout la poterie de mon verre. Là, c'est ce que je vais aimer là-dessus. Mais avec le saké, on dirait qu'il est juste là pour venir nettoyer le tout. Ouais. Il passe. On sent pas que c'est super sucré comme saké. Définitivement. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup de grammes par litre. On est au-dessus de 20 grammes. OK. Mais on le sent pas du tout parce que justement, ça vient compléter le côté acidulé un peu plus du fromage également. OK. Moi, je l'aime comme ça. OK. Mais oui, j'aimerais aussi l'essayer avec. Il faudrait faire l'essai, absolument. De toute façon, on se voit tellement souvent pour les sakés fromages que je pense que ça va être une option qui va arriver à fruiter. On est dans l'umami parce qu'on utilise pour un Junmai Daiginjo un riz de table. Un riz de table, c'est plus difficile pour un brasseur à utiliser parce qu'on a moins de contrôle sur le polissage pour aller cibler nos amidons, nos protéines, nos lipides, etc. Les spectateurs ont déjà eu une vidéo sur le polissage. J'imagine qu'il va apparaître en haut, en bas ou à gauche. Mais l'idée, c'est que quand on est un brasseur de qualité, normalement, on peut aller utiliser des riz de table qui sont moins coûteux, qui vont amener plus d'umami, mais toujours avec notre dimension fruitée florale. Tous les sakés sont faits dans des cuves de cèdre exclusivement, ce qui nous donne aussi l'arôme boisé, mais jamais en surpuissance comme dans la plupart des autres kioké. Donc, un kioké, c'est dans la cuve de cèdre, là, je le dis au bénéfice de tout le monde. Parce que si on les utilise à répétition, ben, après ça, l'arôme va être très fin, il ne va pas être surpuissant. Ouais. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie d'amener ça à un autre niveau. Alors, je te sers ça dans un massou. C'est le même type de bois, c'est du cyprès. Pour la blague, j'étais si près du but. Je suis désolé. Alors, un petit massou comme ça, donc souvent, il y en a qui se demandent pourquoi c'est des 720 ml et pas des 750. Ben, un massou, ça contient 180 ml x 4, ça nous donne une bouteille de saké. Alors, on vient amplifier le profil du bois, mais en plus, on a la texture du bois pour la bouche qui est beaucoup plus agréable que du stainless, du verre ou quoi que ce soit. Et on peut le réutiliser. On peut le réutiliser jusqu'à 1 an. OK. On peut même utiliser le massou pour des cafés ou du matcha, mais il faut vraiment séparer les usages. Ça vient amplifier l'arôme boisé dans un café, par exemple, mais sans que ça soit un défaut du café. Parce que le boisé dans un café, ça peut apparaître comme un défaut, mais pas quand on l'utilise avec un massou. C'est ma nouvelle drogue, moi, littéralement. OK. Je vais te laisser l'apprécier avec le massou, puis après ça, je vais t'inviter à me présenter le fromage. Là, juste me faire l'introduction de dégustation. Alors, on va le boire avec le côté latéral. D'accord. À l'origine, dans les sanctuaires Shinto, on mettait du sel sur les côtés. Ça amplifiait l'umami, évidemment, mais c'était surtout un symbole de pureté. Donc, le bois est antibactérien, le saké aussi, le sel aussi. OK. Donc, c'est toute la pureté qui est synonyme ici. Et puis? Belle expérience. Belle expérience, vraiment. On a vraiment ce côté boisé, définitivement. Ça vient prendre toute la place. Je pense qu'au niveau de l'accord, on a pris le Parmigiano Reggiano. Oui. Donc, appellation d'origine protégée, évidemment, italienne, en Émilie-Romagne. Donc, on peut faire ici... On casse le produit. Là, on va dans la richesse de tout. Là. Tous les arômes vont être assez puissants, je pense. C'est pour ça que je voulais avoir un saké qui était quand même assez riche. Merci. Évidemment, ici, je te laisse déguster, on a toujours cette cristallisation, donc la tyrosine, la protéine du lait. On est sur des lots qui ont environ 24-28 mois. La particularité des Parmigiano Reggiano chez Yannick Fromagerie, c'est qu'on travaille avec un affineur qui est très, très prisé dans le monde italien, qui est la maison Cravero, 4e génération d'affineurs. Et ce qu'on essaie de préserver, c'est la texture. Hein? Souvent, les Reggiano, on va les faire vieillir, on va perdre beaucoup en humidité, puis ils vont devenir secs, cassants. Et ici, Cravero essaie de préserver le peu d'humidité qu'on va avoir à l'intérieur du format et on va garder cette texture pour avoir de l'onctuosité malgré le côté cassant, friable du Parmigiano Reggiano. Parce que c'est toujours la texture qui maintient les arômes en bouche. J'essaie l'accord.
Ici, c'est vraiment l'arôme boisé qui est fantastique avec ça. J'ai l'impression qu'il y a des petites notes sotolongues qui sont communes entre le saké, je dirais pas le bois, je dirais pas jusqu'à dire le bois, mais aussi le fromage. C'est drôle parce qu'on n'est pas sur un saké qui est sucré du tout. Zéro. Ça donne une certaine sucrosité, je trouve. Puis le nez, ça fait vraiment fleur, pas fleur, feuille morte. Feuille morte? Oui, feuille de cigare. Ouais, ça peut, de tapis, le côté, tapis de forêt, là. Ah, c'est vraiment intéressant comme pas habitué de boire. Non, hein? Mais c'est fou à quel point le verre peut faire partie de l'accord. C'est ça qui est fantastique. La texture du verre, l'arôme du verre, on ne parle jamais de ça dans le vin, mais ça peut vraiment jouer sur l'accord globalement. Puis on n'est pas dans des prix faramineux là, sur un massou. Là, c'est une quinzaine, vingtaine de dollars, okay, dépendamment des fabricants et tout. Pour le saké, à la SAQ, on est dans la trentaine de dollars encore. Là. On est tous dans les trentaines de dollars. Okay. C'est tout bien accessible aussi. Mais on peut faire des choses fantastiques qui sortent de l'ordinaire. Moi, j'ai jamais mangé de parmesan avec celui-là. Habituellement, je me prends des junmai. Okay. Quelque chose qui a beaucoup plus d'umami dans le plafond. Mais un junmai daginjo avec cette bonne richesse umami-là, ça fait définitivement un accord incroyable. Ça fait vraiment plaisir dans le sens où j'ai envie d'en reprendre. D'en reprendre. Vas-y, le Parmigiano avec ça, c'est vraiment un must. J'en ai pas mis beaucoup, là. Merci. On va y aller généreusement. C'est vraiment fascinant, le nez. Bloopers. Alors, on va le garder, j'imagine, mais effectivement, boire sur le côté, c'est très difficile. Okay. Si on boit sur les coins, c'est permis au Japon. C'est pas, pas une hérésie parce que, justement, vous l'avez vu, hein, je m'en suis versé partout sur moi. Mais ça peut être très, très agréable. Juste de l'essayer. C'est pas une question d'être sur la tradition absolue. Ouais. J'aime à dire aussi aux gens, quand vous faites les services de saké, il y a tellement de règles qu'on peut pas toutes les maîtriser. Puis même les Japonais les maîtriseront pas. Donc, n'hésitez pas, c'est plus facile avec le coin, puis on va pas s'en renverser. Et voilà. Et on s'en va. Dernier, mais même moindre. Alors, on retourne avec Sakari. Le Sakari Junmai Daginjo, je pense qu'on se l'est servi ensemble 3, 4, 5 fois. C'est un saké qui est non pasteurisé, mais qui est micro-filtré. Alors, non pasteurisé, mes étudiants le savent, mais on n'en boit pas au Québec, jamais, parce qu'il faut les réfrigérer en tout temps et la SAQ ne réfrigère pas ces sakés. Okay. Ils doivent aussi être consommés dans les 3 mois suivant l'embouteillage et ça prend 3 mois pour les amener au Québec. Donc, on est clairement sûr que ça ne sera pas bon. Mais si on fait une microfiltration, on vient retirer les enzymes qui déstabilisent le saké et donc on peut les amener au Québec. La mention n'est pas dessus que c'est un non pasteurisé, mais je le dis pour le bénéfice de tous. Quand on a des sakés non pasteurisés, ça amène une certaine touche herbacée dans les sakés. Donc, on va avoir peut-être un basilic, une petite menthe, une petite citronnelle qui va être présente. Sur celui-là, en plus, on a le côté fruité habituel des Junmai Daginjo, mais style plus papaye que banane. Donc, on va avoir la papaye, les fruits à noyaux, par exemple, qui vont être là, les fruits tropicaux en général. Très texturé encore, on est dans la même région que le numéro 13, donc lui, le numéro 11, côté salin qui va être présent. Et je vais te laisser expliquer l'accord avec le fromage bleu pendant que je te sers ça dans un petit verre. Dans ce verre. Sugaru Bidolo. Exact. Donc, l'accord qu'on s'était proposé, c'était le fleuron. On est sur un produit québécois. Hein? Au Québec, on a vraiment cette diversité fromagère-là qui est accessible, qui est très, très large. Pas juste en nom de fromage, mais aussi dans les techniques de fabrication. On utilise à peu près toutes les techniques de fabrication fromagère qui se font dans le monde, on les utilise au Québec. Ici, on est sur une pâte persillée, rien à voir avec le persil. On parle de persillage, de répartition du bleu. Donc, on va intégrer une moisissure à l'intérieur du cahier. On est chez la famille Allary, 3e génération de producteurs de lait. La 4e génération a décidé de transformer les laits de la ferme. Donc, on est sur un authentique
ce qu'on appelle un fromage fermier. Donc, c'est une appellation qui est spécifique au Québec. Et la famille Allary fabrique ce bleu, qui est un bleu assez accessible, qui n'est pas trop intense. Évidemment, on a le côté champignon légèrement piquant, mais rien d'agressif, rien de trop imposant. Donc, un bleu qui est facilement accessible. Merci. La croûte est comestible. Ça donne un petit peu un côté terreux au niveau de la croûte. On n'est pas obligé de la consommer, c'est vraiment une question de goût. Je pense qu'au niveau de l'accord, on devrait avoir encore une fois Ça coupe toute l'amertume. Je sens c'est- zéro amertume C'est après. vrai que dans les bleus, on a toujours une légère amertume. Le champignon va amener ça. Je ne sais pas du côté du saké. Saké zéro. Zéro. Absolument. Ça vient couper l'amertume, comme tu dis, du bleu. Déjà pointe de sel. On sent plus trop le côté fruité du saké parce que le fromage est quand même assez imposant. Mais les notes herbacées viennent se compléter l'une l'autre. Le profil acidulé du saké aussi semble vraiment bien complété. J'en ai pas parlé, mais la verrie de Tsugaru Bidoro, c'est une verrie qui fait des verres depuis plus de 2000 ans. Et puis, le verre est vraiment pas fin. Il est très épais. On peut le sentir par rapport à un verre à vin. Et il est nervuré sur les côtés. Donc, ça vient amplifier la sensation en bouche qu'on a un peu plus agréable qu'on va avoir sur un verre à vin. Mais ça va pas encore être des shots, c'est vraiment un 2 ou 3 gorgées. C'est histoire de se servir plus souvent l'un l'autre, donc de créer des interactions sociales, mais toujours en gardant le visuel très fort. Si on regarde le verre aussi au niveau horizontal, on voit que les couleurs sont en bas du verre et pas dans le haut où c'est transparent. Oui. Mais si on le regarde de haut comme ça, on va voir que toutes les couleurs, à la fois du saké et en fait du travail de l'artisan, Oui. va se refléter dans les parois. Donc ça, c'est vraiment un verre de style visuel qui nous permet aussi de se concentrer sur l'accord fromage saké sur les côtés. OK. Je sais pas si t'aimes ça. Oui. Ben, je suis toujours très fasciné par tous ces protocoles. Mais en même temps, quand tu l'amènes, Benoît, c'est toujours le côté découverte. Puis on essaie souvent des choses. Il y a des choses des fois qui marchent pas, mais c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas des désaccords qui sont tragiques, j'ai envie de dire. Ça reste quand même intéressant. Puis hop, puis si on a une pointe de sel trop marquée, on va libérer ça, on va aller vers un fromage un peu moins salé. On peut s'amuser. Mais je suis toujours surpris de la qualité des accords qui peuvent être faits avec le saké. Vraiment, là, ça me... Mais c'est le fun parce que pour un sommelier ou pour quelqu'un qui veut juste faire des petits accords à la maison, comme tu dis, le désaccord est pas monumental. C'est pas quelque chose qui est désagréable. Donc, si on fait une petite erreur dans le saké fromage, on vient corriger avec un petit fromage similaire qui vient corriger juste le mini crochet qu'on a eu. Mais somme toute, c'était très facile à faire. Ouais. Donc, on aurait pu interchanger les sakés avec les fromages, ça aurait donné des accords tout aussi bons ou tout aussi près du but, en fait. J'avais tendance à dire, OK, je prends un saké, j'apprends un peu plus sur lui, c'est quoi ses qualités, ses particularités, puis m'amuser peut-être avec 2-3 fromages pour voir où ça peut aller, que ce soit un bleu, une pâte pré-cuite ou une pâte un peu plus souple. Définitivement, j'aurais tendance à vouloir réessayer d'autres accords juste pour le plaisir, mais bon. Ben, habituellement, quand je viens chez vous, je prends tout le temps comme 5-6 fromages, je m'en vais chez nous, je prends 2-3 sakés, je les essaye toutes, un après l'autre. Là, c'est sûr que là, on a fait une sélection très rapide pour le tournage aujourd'hui, puis on a quand même eu une belle expérience, je pense. En tout cas, c'est toujours agréable. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est moi qui te remercie. C'est super gentil. Si vous voulez, la fromagerie est dans Rosemont-la-Petite-Patrie, à Beaubien. Il y en a une à Outremont, il y en a une aussi à Saint-Jérôme, il y en a 2 à Québec. Ouais. Alors, on va sur Yannick Fromagerie. C'est très facile à trouver sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, site Internet.
Puis tes sakés, on les retrouve à partir de la pastille Exact. présente sur la bouteille. Donc, Nijikai Sake, nous, on n'est pas une maison d'importation, on aide les maisons d'importation. Oui. Donc, pour ceux qui se demandaient, j'ai de l'eau et le riz ici. J'ai Ozawa, Ozawa c'est Sakari, j'ai Metropolitan. Donc, on a 3 agences, 6 sakés ici. Mais toujours, quand on voit la recommandation Nijikai Sake sur les bouteilles, c'est un gage de qualité. Donc, c'est-à-dire que nous, on a été au Japon, moi et mon équipe. Oui. On a été contrôler les lots pour que ce soit les plus frais qui partent toujours et jamais les plus vieux. Donc, on a quelque chose de plus frais au Québec qui est similaire à la qualité qu'on va avoir au Japon. Et c'est aussi des brasseurs avec lesquels on travaille, qu'on sait que la qualité va être au rendez-vous, que les lots vont durer très longtemps, même s'ils ne sont pas réfrigérés. Alors, voilà, tous les sakés qu'on a dégustés aujourd'hui sont à la SAQ, le plus souvent possible aussi juste à côté de la fromagerie, au SAQ Saint-Cyr, sur Beaubien. Alors, Beaubien-Saint-André, on va essayer de montrer des images de ça plus tard. Mais voilà, merci de nous avoir accueillis et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Tout de suite après l'atelier, nous, on a rendez-vous à l'île de Garde pour aller déguster les sakés dans leur environnement. OK. Alors, l'île de Garde, une microbrasserie, mais qui utilise des plats vraiment d'ici, qui sont confectionnés selon la saison et qui ont un menu de saké, mais fantastique. OK. Toujours 2 ou 3 au verre, c'est sûr. Alors, on s'en va s'amuser là-bas immédiatement après. Good. C'est juste à côté. Alors, merci beaucoup Yannick. Ça fait plaisir, Benoît. À la Merci, prochaine toujours le pour la bienvenu. prochaine dégustation de saké Merci. fromage.